sur l'engagement des parents. Donc aujourd'hui, on célèbre vraiment la francophonie canadienne avec Kim qui vient nous parler de Victoria, avec Richard qui est à Banff en Alberta et moi-même qui est à Chelsea au Québec et avec aussi des participants qui viennent de d'autres endroits là, francophones hors Québec. Alors je souhaite la bienvenue à tous. Donc l'engagement des parents. Comment supporter le développement de la littératie physique des enfants lors des activités physiques et sportives de qualité. Alors, ici, les coordonnées pour Richard et moi-même. Les partenaires du webinaire Vive l'activité physique d'ARBC. Alors, dans le cadre du projet Vive l'activité physique, il y a différents partenaires. Dans le fond, il y a Sport pour la vie, Participation, l'Agence de santé publique du Canada et aussi Actif pour la vie. Donc, dans le cadre du projet Vive l'activité physique, on a fait des webinaires quelques moments par année, en l'an 1, en l'an 2 et là, cette année, à la troisième année du projet, avec diverses thématiques. Puis cette année, le webinaire qui porte, ben, aujourd'hui, le webinaire qui porte sur l'engagement des parents est une première, là, dans le fond, au cours des 3 dernières années. Tous les anciens webinaires sont aussi disponibles sur le portail de participation là, sur lequel on peut aller retrouver tous les anciens webinaires et même le webinaire d'aujourd'hui. Oui, donc Pierre, la première question qu'on a eue, c'est est-ce que la présentation va être disponible après la session? Donc la réponse est oui, nous sommes en train d'enregistrer le webinaire et l'enregistrement sera envoyé à tout le monde à la fin du webinaire. Parfait. Donc, justement, en parlant de boîte de questions, la première question, selon vous, pourquoi les parents font participer leurs enfants dans des activités physiques et des sports? Alors, vous pouvez utiliser la boîte de questions pour répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse qui s'affiche. Alors, on va enchaîner avec la prochaine diapo. Mais à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez écrire comme Kim vous a montré tantôt. Donc, pourquoi les enfants font participer leurs enfants dans des activités physiques et des sports? Premièrement, ce qui ressort beaucoup, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance pour que les jeunes puissent bien se sentir autant au niveau social que de, de faire partie aussi de quelque chose, tu sais, d'avoir un lien là, tangible avec d'autres personnes. Et on a eu une réponse ici, Pierre, de Murphy, importance de faire de l'activité physique pour la santé des jeunes. Oui, c'est une des très bonnes raisons, dans le fond, là, pour améliorer la santé des jeunes. Donc, il y a une recherche qui a été faite à l'Université de Saskatchewan par une chercheure qui, avec son équipe, qui s'appelle Louise Humbert. Donc, dans les 2 prochains blocs, on va voir les résultats, dans le fond, de cette chercheure-là de la Saskatchewan, qui s'est penchée sur le rôle des parents qui supportent leur enfant dans le cheminement sportif. Donc, les résultats lui ont permis de déterminer les liens entre les relations, la relation des parents et des enfants entourant le choix d'activités physiques et sportives. Donc, voici 5 principaux résultats là, de sa recherche. Donc, les parents n'avaient pas entendu parler du terme littératie physique, mais une fois qu'on le définissait, ils sentaient que leur enfant possédait toutes les bases nécessaires. Donc, oui, c'est un nouveau terme, sauf que le fait de bouger puis de développer les savoir-faire
moteur de base et tout ça, là, les savoir-faire physiques. Donc, ça, les jeunes, ils l'ont toujours travaillé. Mais l'aspect là, motivation, confiance qu'on vient chercher avec la littératie physique, les parents qui n'avaient pas entendu parler, une fois qu'ils comprenaient le concept, ils étaient emballés là, par le sujet. Les parents aussi ont trouvé qu'ils jouaient un rôle prépondérant vraiment euh, dans le développement de la littératie physique de leur enfant. Les parents voulaient aider. Ils voulaient aussi, ce qui était identifié, c'est qu'on veut valoriser les écoles et l'éducation physique pour développer la littératie physique, puis aussi que les communautés, c'est-à-dire les villes, les municipalités, les arrondissements, tout ça, puissent offrir des opportunités à coût réduit, euh, puis aussi organiser le tout au niveau communautaire, autant pour le jeu libre que pour le jeu structuré. Donc, quand il y a eu la question, qui selon vous a la plus grande part de responsabilité pour aider les enfants à développer la littératie physique, l'équipe ont été un peu étonnés des résultats parce que, bon, ils savaient que la répartition aurait été entre les parents, l'école, la communauté et tout ça, sauf que quand les résultats sont arrivés et qu'ils ont vu un 88% des répondants qui ont indiqué que c'est les parents qui ont la plus grande responsabilité, on s'est dit, oh, OK, on doit faire quelque chose ici. Puis comment on peut essayer maintenant, euh, dans la phase 2 de la recherche, qui était vraiment plus programmation et intervention. Donc, comment on fait maintenant, sachant ça que les parents ont indiqué que c'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Donc, comment on va faire pour les intégrer, dans le fond, avec la phase 2 de notre projet? 7% ont répondu les écoles, 2% pour les communautés, puis 3% ont indiqué d'autres raisons. Puis aussi, dans le 3%, ben, il y avait aussi genre toutes ces réponses. Oh, excusez. Donc, le projet, ils ont appelé ça projet de l'équipe de rêve. Donc, l'intervention, c'est faite sur une période de 12 semaines. Puis, ils voulaient tester, eux, l'impact positif, dans le fond, du développement de la littératie physique là, chez les jeunes. Donc, la programmation et l'intervention a été faite dans des petites et grandes communautés, autant en ville qu'en milieu rural. Donc, il y avait vraiment une belle diversité. C'était pas juste un type de milieu là, qui avait été identifié. Donc, il a fait ça en ville, milieux ruraux, des petites et des grandes communautés. Le projet de 12 semaines, avec des interventions et des programmes, euh, puis ils ont gardé ça exactement dans les mêmes environnements. Donc, ils ont préconisé les environnements qui étaient déjà utilisés là, pour les enfants. Puis aussi, ils ont fait une évaluation à pré et post en utilisant les outils Play. Les outils Play, en passant, sont disponibles là, sur le site littéraciephysique.ca. Puis, vous pouvez les télécharger gratuitement dans les deux langues officielles. Ça a été fait aussi avec les parents et les enseignants. Puis à la maison, ça a vraiment, là, c'est un point qui a vraiment retenu l'attention, c'est que ils ont rempli des sacs à dos avec de l'équipement, des fiches d'activité, puis ensuite ils envoyaient ça à la maison une fois par semaine. Puis à l'intérieur, il y avait des cartes actifs pour la vie, il y avait des ressources, des jeux qui avaient été créés par la Croix-Bleue, puis plusieurs idées aussi comment utiliser l'équipement. Puis à l'école, en lien avec ça, il y avait 25 plans de leçons pour développer l'altération physique, euh, toujours en suivant le programme scolaire. Puis au niveau de la communauté, ben, ils ont organisé des soirées avec des thématiques de littératie physique. Puis le résultat du projet, c'est que les parents se sont vraiment sentis impliqués dans le développement de leur enfant, puis ont aussi apprécié les moments d'activité. Parce que là, ils étaient capables d'avoir un lien vraiment avec leur enfant pour, euh, pour jouer et développer la littératie physique.
Puis ils devenaient ainsi des participants au lieu d'être des spectateurs. Combien de fois qu'on voit les parents juste assis avec leur chaise de parterre le long des terrains de soccer, puis qui ne s'impliquent pas autant dans les pratiques, mais les parties, c'est certain, là, mais dans les pratiques. Donc là, les parents, avec ce projet-là de sac à dos, puis de soirée communautaire, ben, ils étaient capables maintenant d'être partie prenante, puis de créer des liens aussi avec leurs enfants. Puis c'est ça, il utilisait aussi les sacs à dos là, avec les jeunes le soir. Pierre, j'ai une question ici. Donc, est-ce que la section communauté inclut les clubs et équipes sportives ou est-ce que l'implication des coachs tombe sous la section autre? Ça, c'est une bonne question. Euh, j'ai pas la réponse, mais je peux la trouver, par exemple, puis répondre ultérieurement. Parfait. Donc, je prends la question en note, puis on pourra envoyer un courriel à John. Oui, parfait. Donc, maintenant, le prochain, les prochaines diapos, vous allez voir qu'il y a de l'écriture en anglais. C'est parce que ça nous vient de Wales. Wales, ça, c'est ce qu'on appelle le Pays de Galles. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Camille Lyonnette, euh, qui réside justement là, au Pays de Galles, puis qui est une jeune chercheur qui dévoue ses recherches entièrement sur l'engagement des parents. Donc, c'est bien d'aller chercher aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs pour essayer d'avoir des idées, puis aussi tu sais, pas de se réinventer, mais de s'aider dans le fond dans nos interventions et tout ça, puis dans nos réflexions. Donc, ces dernières recherches portent sur le rôle du parent dans les activités physiques et le sport. Puis l'année dernière, elle a contribué à une semaine entière d'activités, dans le fond, pour les parents. Puis elle a créé aussi un webinaire de 45 minutes, lequel vous allez pouvoir vous référer parce nous allons vous donner le lien là, pour ce webinaire. Donc, ça ici, c'est les coordonnées là, du docteur Camille Lyonnette. Donc, c'est ça. Pour ceux qui aimeraient ça écouter le webinaire, il est complètement gratuit. Il est disponible en ligne aussi. Puis, nous allons vous envoyer le lien par après avec le lien du webinaire d'aujourd'hui et le lien aussi pour ce webinaire-là. Donc, c'est simplement deux petites diapos pour vous montrer qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc, afin d'aider le parcours du développement de la littératie physique chez l'enfant, il faut identifier le rôle des parents. Ça, c'est ce que Mme Knight là, a identifié. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des, euh, des questions ou des points à ajouter? Donc, pour le rôle du parent. Quels sont les rôles, dans le fond, d'un parent dans le développement sportif du jeune? Qu'est-ce que le parent doit faire ou peut faire? OK, mais est-ce qu'il y a des réponses? Non, je n'en vois. Ah, je n'en vois rien. Initiation à multiples expériences de sport variés. John O'Donnell. Oui. Donc, c'est certain que avec le développement de l'enfant, quand on parle soit d'un modèle de développement à long terme ou du développement à long terme, tout simplement là, du jeune, oui, de toucher au plus d'opportunités possibles dans le cadre là, de sport et d'activité physique pour faire en sorte que le jeune va se développer. Mais ça part de la maison. Donc, c'est les parents aussi là, qui doivent avoir cette ouverture-là. J'ai aussi une deuxième réponse ici de Erika Bailey. Donc, valoriser la participation de ces derniers aux activités offertes par des organismes ou écoles. Oui, c'est certain que le parent tout seul
ben, selon ses compétences et son bagage, peut contribuer à un bon développement de l'activité physique, de la littératie physique chez les jeunes, mais souvent, on doit se fier aussi au développement qui se fait à l'école et dans les clubs et dans la communauté. Donc, je vais vous donner certains petits... la Euh, prochaine diapo, oui, Attends, Pierre, on a encore une d'accord. troisième réponse de Enyam. Donc, les parents peuvent accompagner et soutenir les enfants en donnant eux-mêmes exemple dans leur pratique quotidienne. Oh, tout à fait. Le parent joue un rôle très important là, comme modèle pour les enfants. C'est certain que ça garantit pas à 100% que le jeune va bien participer, mais disons que c'est un jeune qui grandit dans une famille avec des parents qui sont des bons rôles, des bons modèles. Euh, c'est euh, c'est très important là pour engager les enfants. Donc le ou les rôles des parents. Attends, j'ai Oui, encore une autre question, ok, Pierre. Je pense que parfait. ça devrait être la dernière, c'est de Pierre Carré. Donc, les parents posent des questions à leurs enfants sur ce qu'ils comprennent dans les apprentissages sportifs. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est puis ça en plus de faire ça, c'est une très bonne question, Pierre, ou un bon point. C'est ça ce que ça va faire en plus, c'est que si le parent fait un retour avec l'enfant, c'est qu'on vient solidifier dans le fond les apprentissages que l'entraîneur a enseignés ou a donné là, dans le cadre de sa séance. Ou ça peut être à l'école aussi ou dans un milieu plus avec un moniteur, mais c'est très bien de faire un retour comme ça avec l'enfant pour voir qu'est-ce qu'il a compris, puis être capable aussi de l'amener dans son processus de réflexion. Donc ici, on va continuer là, avec les diapos. Euh, le ou les rôles des parents. Donc, le premier, c'est commanditaire principal de l'enfant. Donc, c'est le parent qui, 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 qui paye, dans le fond, les inscriptions, le matériel, et les déplacements et tout ce qui se joint. Euh, la prochaine diapo, c'est ben, le prochain dessin, c'est bon, taxi, c'est le parent, maman taxi, papa taxi qui va reconduire l'enfant aux quatre coins de la ville ou de la province ou du pays pour aller participer à des activités. Il y a aussi au niveau du temps, le gestionnaire du temps, gestionnaire de l'horaire, parce qu'on sait qu'avec des enfants qui sont actifs, ça peut venir surcharger un horaire selon le nombre d'enfants qu'on a dans la famille. Euh, Ça ici, c'est un cœur dans le fond avec deux mains, parce que le parent doit vraiment tu sais, bien encadrer ses enfants, donner de l'amour, le respecter, l'appuyer dans ça, dans son développement. Un panier de linge sale. Donc, les bas de soccer, les chandails de hockey et les camisoles de basket ne se lavent pas toutes seules. Donc, souvent, c'est les parents qui font toutes les tâches ménagères entourant l'équipement sportif nécessaire pour les enfants. Aussi, donner des directions, aider l'enfant dans son processus décisionnel, dans le fond, par rapport aux activités et bien le diriger. Pas nécessairement le faire à sa place, mais bien le diriger pour l'appuyer. Puis aussi, au bas de l'écran, ben, on voit là, toute la panoplie de fruits et de légumes. Donc, c'est certain que le parent doit aussi nourrir son enfant avec de la bonne, euh, de la bonne nourriture là, pleine d'énergie et de vitamines. J'ai une autre réponse ici de Pierre. Donc, c'est que les parents peuvent être bénévoles dans des organisations sportives. Oui, ça c'est pour qu'une communauté soit dynamique, les bénévoles sont nécessaires. Donc, c'est bien que les parents s'impliquent bénévolement, mais c'est encore mieux lorsque les parents s'impliquent bénévolement et qu'ils puis- ils suivent des formations, dans le fond, spécifiques là, pour les sports, soit des formations qui sont offertes par
la fédération, l'association canadienne des entraîneurs qui sont excellentes, ou des formations sur le littératie physique, ou tout autre là, qui pourrait être disponible. Donc, Et oui, Pierre a également ajouté avoir des saines habitudes de vie. saines habitudes de vie, oui. Avoir assez de sommeil, bien manger, bien boire, être un bon étudiant aussi, et tout ça là, pour les enfants. Puis les parents aussi, ben, c'est comme on disait tantôt, ben, c'est les modèles, donc c'est à eux aussi là, de donner un bon encadrement et des bons exemples. Donc la prochaine diapo, euh, ça, c'est les rôles que le parent joue dans le développement de leur enfant au niveau de la vie, de la croissance, du développement physique et psychologique. Donc, les résultats de la recherche n'ont d'autre choix que de ramener, de me ramener, dans le fond, à mes années de coaching, quand j'ai coaché, puis aussi à l'attitude de certains parents. Euh, Nous avons tous transigé avec des parents euh, tyrans ou pseudo-experts dans des équipes là, ou des clubs qui, des fois, viennent créer des climats négatifs autour d'eux, euh, que ce soit avec l'équipe ou le club ou les parents complètement de l'autre côté du terrain. Donc, le docteur Knight euh, a fait en sorte que elle a identifié qu'il faut revenir aux valeurs de base. Donc, toutes les questions, les réponses qu'on a reçues là, avec la dernière diapo, il y en avait beaucoup d'autres, là, ça c'est juste quelques-unes qu'on a identifiées, ils reviennent à trois catégories. Donc, il y a ce qui est ici en anglais, là, ce qu'on a vraiment pris textuellement, là, le projet de recherche, puis on l'a mis à l'écran. Donc, provider, ça c'est plus comme un fournisseur, un pourvoyeur, là. Fait qu'avec ça, ben c'est là on a la nourriture, on a l'argent, on a le transport, le matériel, le soutien psychologique et tout ça. Les deux autres catégories sont peut-être moins automatiques. Tu sais, on a souvent tendance à dire, OK, tu sais, c'est quoi le rôle du parent? Bon, ben, parfait, faire le taxi, donner de la nourriture, laver le linge, payer pour les frais d'inscription. Mais les deux autres catégories, qui sont l'interprète puis le jouer être vraiment comme un role model, un modèle. Ceux-là ils viennent, mais souvent par après. Donc, le parent interprète, lui, c'est le parent qui va interpréter qu'est-ce qu'il voit avec sa propre paire de lunettes. Ça, c'est le parent, exemple, qui est de l'autre côté d'un terrain de soccer, puis qui joue à l'arbitre, qui joue à l'entraîneur, qui dit aux joueurs quoi faire sur le terrain au lieu de l'entraîneur, qui va dire à l'arbitre comment aussi gérer le match et tout ça. Puis ça, des fois, ça peut être dérangeant, même souvent, là. Puis c'est que l'enfant, ensuite, quand on voit le modèle à côté, qui est role model, ben c'est que l'enfant voit son parent agir, puis souvent va prendre les mauvais plis pour lui aussi éventuellement devenir un mauvais modèle comme ça qui va toujours critiquer. Donc ensuite, cet enfant-là va venir dans l'équipe et va toujours critiquer le travail de l'entraîneur, va toujours critiquer le travail de l'arbitre et tout ça. Puis ensuite, ben, ça peut faire un climat malsain au sein de l'équipe. Mais simplement parce que l'enfant transpose le message du parent au sein de l'équipe. Puis dans tous les commentaires, dans le fond, négatifs qu'on peut entendre, ben ici, il y en a plein. Bon, ok, ça c'est il y a des problèmes. Il y en a qui sont qui poussent trop, il y en a qui interfèrent, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont abusifs, irrespectueux, il y en a qui traitent les autres là, de mauvais athlètes, c'est difficile. Il y en a aussi qui font beaucoup de projections au travers de leur enfant. Genre, je n'ai pas fait la Ligue nationale, mais toi, mon fils, tu vas faire la Ligue nationale. Donc, ça,
Puis il y en a plein, là. Il y a le parent aussi, des fois, qui est juste trop impliqué, qui laisse pas la place à son enfant. Mais donc, c'est tous des exemples, dans le fond, qui sont là. Les parents sont importants et on doit, on doit leur faire une place et les impliquer. Mais comment le faire? Donc, l'engagement optimal des parents. Vous remarquez ici les mots utilisés. Il n'est pas mention d'éducation des parents parce que ce terme-là va rebuter les parents, puis ensuite ils vont devenir réticents à écouter le message là, ou à collaborer. Donc, on parle plutôt d'engagement et de partage pour transmettre le message et les objectifs. Un petit exemple concret, dans le fond, qui a été fait, c'est au centre sportif Repsol dans la ville de Calgary. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, puis en plus, sont bénéficiaires d'un projet ARBC, Vive l'activité physique. Donc, eux se sont dit, OK, les parents sont là, les gens, ils viennent toujours reconduire les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les parents pendant que leurs jeunes participent aux activités physiques? Donc, ils ont basé leur projet sur l'implication des employés et des parents autour de la littératie physique. Donc, tous les gestionnaires et le personnel ont participé à une formation sur la littératie physique. Chaque département ensuite s'est dit, OK, nous, on est au niveau aquatique, nous, on est au niveau gymnase, nous, on est plus au niveau euh, gymnastique, ensuite les terrains sportifs. Comment on peut faire pour augmenter puis intégrer la littératie physique dans notre programmation? Donc, ils ont fait tout ça. Ensuite, ils ont formé des leaders avec le programme qui s'appelle Super Héros pour aller chercher là, le développement de la littératie physique là, chez les jeunes dans un milieu très ludique là, entourant les super-héros, parce que les jeunes aiment vraiment ça. Donc, pour engager les parents, premièrement, il faut que les parents soient reconnus, il faut qu'on leur fasse confiance, puis il faut les impliquer. Donc, ils ont mis l'emphase sur, OK, les parents amènent leur enfant à l'activité physique, dans les cours de sport, oui. Ils ont fait des journées thématiques, plaisir en famille, pour que le parent puisse jouer avec l'enfant. Ils ont donné aussi des conseils. Comme je disais tantôt, ils ont fait des formations aux employés, il y a eu des ateliers, il y a aussi des courriels puis des messages qui ont été envoyés avec le matériel d'inscription. Donc, votre enfant, vous avez inscrit votre enfant à tel atelier. Donc, cet atelier va développer la littératie physique et voici un lien pour mieux connaître la littératie physique. Puis, on a aussi intégré le tout dans les camps de jour, puis dans la programmation d'automne qui va voir le jour bien, qui va être organisée pour l'automne. Donc, la stratégie pour engager les parents. Les parents, c'est des alliés qui sont essentiels, puis qui peuvent grandement influencer le développement de la littératie physique, puis du sport de qualité chez les jeunes. Donc, il faut établir des stratégies pour les inclure, puis identifier aussi les différentes façons qui vont faire rehausser la qualité là, de la programmation, puisque le parent, il va avoir le goût de s'investir avec son enfant pour jouer aussi à la maison là, avec lui par après, puis aussi créer des liens sociaux qui vont continuer, dans le fond, l'apprentissage de l'enfant. Exemple, vous inscrivez votre enfant au football, ben, la fin de semaine, quand il a terminé son entraînement ou sa partie, ben, vous pouvez quand même jouer avec l'enfant à lancer et attraper des ballons de football. Fait que votre enfant va être très impliqué dans ça, puis il va continuer aussi de travailler bon, son lancer et son attrapé. C'est certain que votre enfant va vivre des erreurs. Mais c'est parce que si on veut réussir, l'erreur, c'est une partie prenante de ça. Puis le meilleur exemple, les meilleurs frappeurs au baseball ont une moyenne d'environ 300. Ça veut dire que sur 10 lancés,
sur 10 lancés, ils réussissent seulement à en frapper 3. Ça, c'est considéré comme une très bonne moyenne. Donc, même si les enfants, quand ils jouent avec les parents, font des erreurs, c'est correct, ça fait partie du processus d'apprentissage. Euh, Puis aussi, ben, juste l'approche traditionnelle pour inclure les parents, ça fonctionne pas. On veut essayer de garder de moins en moins les parents spectateurs, puis essayer de les inclure. Comment le faire toutefois? Ça, c'est là le défi. Donc, tu sais, donner de l'information, des guides de programmation, des sites web, des cours en ligne, les amener, faire participer à des ateliers. Puis comment ensuite, dans votre organisation, vous allez être capable de créer des stratégies d'engagement pour amener un changement de culture puis une communication constante. Parce que le plus que le parent va être informé, le moins il aura tendance à poser des questions parce qu'il y a déjà toute l'information. Puis aussi prioriser là aussi puis une attribution des ressources. Donc, il y a des moments aussi opportuns pour donner la bonne information aux parents. Il y a un livre qui a été écrit par John O'Sullivan qui s'appelle Coaches Stop Dealing with Parents and Start Engaging Them. Donc, une traduction libre, c'est arrêter là, de négocier avec les parents puis commencer à les engager. Donc, ça a été fait. C'était fait aussi avec Nate Sanderson, qui est un entraîneur de basketball féminin aux États-Unis, qui a été, bon, il y a eu une équipe championne là, en Iowa, mais lui, ce qu'il fait, ça fait 14 ans là, et plus qu'il fait ça à chaque début de saison. Il fait des rencontres de parents, puis chacune de ces rencontres-là ont un but très simple, lui éviter les plaintes de parents. Donc, il va au-delà du processus de critique là, des parents et tout de suite, d'entrée de jeu, il fait une rencontre avec les parents, les implique, répond à leurs questions, leur demande c'est quoi les objectifs qu'ils ont pour leur fille, les objectifs pour l'équipe et qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils voient qui est important de développer dans le fond via le sport pour le développement le global de leur fille. Puis ça, avec ça, ça fait 14 ans et plus qu'il le fait, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis c'est le tout a été écrit dans le livre. Puis les prochaines diapos, je lirai pas tout en détail, mais ça vous donne un petit peu là un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, exemple, la carte 1, tu sais, écrire au moins un objectif raisonnable et mesurable que vous avez pour votre enfant cette année. Ensuite, écrire au moins un objectif raisonnable et mesurable que vous avez pour l'équipe cette saison. Donc, tout de suite, il va demander aux parents d'écrire des réponses. Puis ça, l'objectif, ben, comme j'ai dit tantôt, c'est que là, on sait à quoi s'attendre, on sait quelle sorte de parents on a. Puis, ça permet aussi d'identifier puis de désamorcer certaines situations euh, délicates qu'il pourrait y avoir en cours de saison. Mais les objectifs, ça a besoin d'être mesurable puis relié aux objectifs de performance. Donc, on peut pas mesurer l'ardeur au travail, la joie ou comment s'entendre avec les autres. Mais on va avoir des résultats spécifiques. Comme exemple, j'aimerais ça être que mon enfant soit un joueur partant, gagner plus de matchs qu'en perdre, qualifier les éliminatoires, conserver une moyenne élevée, etc. Ça, c'est des exemples plus concrets. Euh, Puis ça, c'est là au niveau de la traduction, quand on a fait la diapo, c'est que c'était vraiment un formulaire là, qui a été créé par dans le livre là, de John O'Sullivan. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les points, les principaux points, puis on les a traduits. Donc, qu'est-ce que vous voulez si vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez? Donc, si jamais vous me dites, OK, je veux que mon enfant soit un joueur partant, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez alors? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, ça, c'est. Puis aussi, on parle de c'est quoi l'expérience que vous voulez pour votre enfant?
s'il ne peut pas accomplir, dans le fond, aucun des objectifs que vous avez identifiés. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le sport va être significatif indépendamment du résultat? Puis ça, c'est quelques points, dans le fond, que les parents ont dit. C'est que, bon, je veux que ce soit moins égocentrique, plus axé sur les autres. Je veux qu'il abandonne jamais, qu'il donne son maximum. Je veux qu'il se développe. Donc ça, c'est des... Puis ici, il y en a d'autres aussi. Je veux toujours que mon enfant donne son 100%. Je veux qu'il soit heureux, puis qu'il ressente qu'il a tout donné, d'être un coéquipier positif. Euh, je je veux que mon enfant puisse avoir des souvenirs qu'il va conserver tout au long de sa vie, au-delà, dans le fond, du basketball, avec des liens d'amitié qui vont perdurer pendant des décennies ou voire même toute la vie. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez comme expérience en tant que parent de sportif? Ben, l'objectif, c'est de valider l'expérience des parents. Peu de parents se sentent confortables de partager les réponses à cette question devant les autres. Donc, ce qu'on peut dire, c'est OK, envoyez-le maintenant par courriel, s'ils ne veulent pas le dire à haute voix en avant des autres parents. Puis des exemples de réponses qui ont été reçues, c'est que j'aimerais sentir que je fais partie du groupe, accepté et aimé par les entraîneurs, les parents, les coéquipiers, en tant que membre de la famille. Ah, ça, c'est une question qui avait été pour les joueurs aussi. Parce qu'on pose les mêmes questions aux joueurs et aux parents. Puis souvent, on peut voir que le parent n'a pas nécessairement les mêmes objectifs que l'enfant. Puis là, après ça, on est capable d'en jaser, puis d'arrimer le tout. Parce que en bout de ligne, le participant, ben, c'est le jeune, c'est le joueur. C'est lui qui est là pour se développer. Le parent a des bonnes intentions, mais la personne sur le terrain qui grandit via le sport, ben, c'est l'enfant. Puis de pouvoir profiter de l'expérience et d'avoir du plaisir. Le plaisir, là, c'est tellement important dans les sports d'équipe et individuels. Ça fait en sorte que les jeunes restent dans les activités, puis ça crée de la rétention là, dans les activités sportives. Ça a été identifié que plusieurs parents désirent des expériences semblables aux joueurs, soit le plaisir, l'appartenance, évoluer dans un environnement positif. Puis après ça, on dit, OK, comment on peut y arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des expériences pour les autres parents? Donc, être nous-mêmes positifs, avoir confiance dans les jeunes, les appuyer, les écouter, avoir du plaisir. Ensuite, qu'est-ce que les entraîneurs peuvent faire pour faciliter l'expérience? Être ouvert à la critique constructive, puis aussi être capable de s'adapter, puis changer. Je ne lirai pas tout ce qui est là. Puis aussi, les entraîneurs, ben, c'est certain, ils peuvent aller sur YouTube, trouver des ressources. Puis on veut tenir compte des commentaires qui pourraient être perçus comme critiques parce qu'ils aident souvent à devenir de meilleurs entraîneurs. Sport pur. Juste un petit, en terminant ici, une petite conclusion. Sport pur, c'est un organisme qui promouvoit les principes d'éthique pour la pratique d'activités physiques de qualité. Il y a plein de ressources sur leur site web qui sont disponibles pour les parents. Donc, on va à sportpur.ca, puis on est capable d'y aller et de télécharger, entre autres, ce guide ici qui est identifié là, pour les conseils Sport Pur pour les parents. Donc, garder le sport amusant, c'est un guide qu'on peut télécharger. Il y a aussi sur le site des informations concernant John O'Sullivan qui parle de l'approche multisport. Et il y a aussi une vidéo qui, euh, qui est quand même assez direct, là. C'est justement le retour à la maison. C'est que le petit gars est assis en arrière, il a fait une pratique. Puis là, le père, tout le long du voyage, la vidéo dure 1 minute et demie. Il fait simplement là, écraser son fils avec des mauvais commentaires en disant bon, c'est ça, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu penses de l'équipe et tout. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là et peut-être même dans vos organisations, partager ces ressources-là avec les parents. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Richard Monnet qui va vous parler de son organisme là, qui est Actif pour la vie. Donc, à toi, Richard. Merci Pierre. Salut tout le monde.
Je vais inviter tout le monde à se lever puis à s'étirer un petit peu parce que de bouger, c'est important, surtout quand on écoute un webinaire comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est est-ce que vous pouvez voir, Kim, est-ce qu'on peut voir mon écran? Oui, on peut voir ton PowerPoint. Parfait, merci beaucoup. Euh, alors, mon nom, c'est Richard Monat, je suis directeur général puis rédacteur en chef d'Actifs pour la vie. Avant de commencer, il y a une couple de choses qui sont importantes. Je vais vous mettre en perspective de ce que je vais faire aujourd'hui. Actif pour la vie, c'est un organisme qui est financé de façon privée. Puis ça, ben, ça nous met dans une position où est-ce qu'on peut faire on n'a pas vraiment on peut agir en raison de notre raison d'être, qui est vraiment de développer la littératie physique chez les jeunes, principalement. Euh, Puis en 2012, quand on a commencé Actif pour la vie, on a identifié, on a fait une étude assez poussée du secteur qu'on pourrait peut-être appeler le secteur des sports pour les jeunes puis de l'activité physique. Puis on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de travail qui était fait par plusieurs bonnes organisations, mais que souvent les parents étaient peut-être une des était peut-être le groupe le moins éduqué, pas le moins éduqué, mais celui qui recevait le moins d'aide pour amener les enfants à bouger. Fait qu'on on a décidé en 2012 de focuser sur les parents. Puis on a développé Actif pour la vie autour de ce concept-là. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partager avec vous ce qu'on a appris. Puis ça, ben, mon intention, c'est de vous aider à établir une meilleure relation avec les parents parce que, comme Pierre a expliqué dans sa présentation, les parents, c'est un des éléments clés si on veut que les enfants développent leur littératie physique. Alors, tout ce qu'on fait, ben, ça vient d'une raison d'être pas mal simple. Bouger, c'est dans notre ADN. Depuis la nuit des temps, ben, les êtres humains bougent. Puis, ça fait peut-être 50 à 60 ans maximum que les sociétés modernes ont arrêté de bouger ou qui ont de beaucoup diminué leur activité physique. Puis comme on le sait, quand on arrête de bouger en tant qu'espèce, ben, les choses commencent à mal aller, autant au niveau physique qu'au niveau mental, social, etc. Alors, on est fait pour bouger. Vraiment, là, on est construit, on est développé, on a été structuré pour bouger. Puis quand on ne bouge pas, ben, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est pas mal notre raison d'être principale à Actif pour la vie. C'est dans une société que certains spécialistes catégorisent comme la plus inactive de l'histoire de l'espèce humaine, ben, on va essayer d'aider les gens, d'aider les organisations à amener les gens à bouger encore comme on devrait. Alors, une chose qui est importante de comprendre, je sais pas, Pierre, est-ce que tu peux muter ou quelqu'un? OK, bon. Euh, une chose qui est importante à comprendre à propos d'Actifs pour la vie, c'est que quand on a fait l'étude du secteur en 2011, puis qu'on a commencé Actifs pour la vie en 2012, ben, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait un tas d'organisations dans le secteur qui faisait beaucoup de travail qu'on appelle du sommet à la base. En anglais, c'est top-down, l'expression anglaise. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait plein de bons travail qui étaient faits. Par exemple, si on prend l'exemple de Sport pour la vie, leur travail avec les organisations nationales de sport, par exemple, il y avait en 2011-2012, il y avait plein de travail qui se faisait à ce niveau-là. Puis le résultat, c'est que, par exemple, l'approche LTAD ou DLTA du développement d'athlètes à long terme a été préconisé par Sport Canada pour toutes les organisations nationales. Fait que ça, c'est un exemple de travail et de résultats du sommet à la base. Alors, ça veut dire que Hockey Canada, par exemple, ou Soccer Canada ou Baseball Canada ont dû adopter un modèle des LTA. Puis là, ben, après ça, ben, un coup que ça a été adapté, ben, il faut que le résultat du travail au sommet, des fois, ça ne se rend pas jusqu'à la base, ça ne se rend pas jusqu'aux coachs, aux parents, aux enfants. Donc, il y a un bon modèle, mais ça prend plus. Fait que ce qu'on a décidé de faire à Actif pour la vie, ça a été de supporter ce travail-là qui se fait du sommet à la base en mettant nos énergies
pour changer la situation de la base au sommet. Puis, comme on dit, ce qu'on essaie de faire, c'est mobiliser ceux qui ont une influence sur les activités des enfants. Puis ça, ben, à la base, ceux qui ont, ou ce qu'on appelle en anglais là, le grassroots, ça, vraiment la ligne de front, c'est les parents, les enseignants, les animateurs, puis les entraîneurs. Fait que c'est encore là, si je reviens à un exemple, par exemple, de Hockey Canada, bon, ben, Hockey Canada fait plein de travail pour s'assurer que le DLTA est appliqué, que les enfants, selon les stages du DLTA, ben, dans les premiers stages, développent la littératie physique. Ben, si les parents, les entraîneurs sont pas conscients de ça à la base, ben, le travail du sommet à la base, ça amène pas de résultats tangibles pour l'ensemble de l'organisation. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est focusé sur les parents, les entraîneurs à la base, en les éduquant sur l'importance du DLTA, puis l'importance pour les enfants de développer leur littératie physique quand ils sont engagés dans une activité sportive. Fait que tout ce qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est de supporter les organisations qui travaillent du sommet à la base par un travail intense de la base au sommet. Puis vous, ben, ceux qui sont, tous les participants au webinaire aujourd'hui, vous êtes tous dans une position de pouvoir influencer la situation de la base au sommet. Vous êtes souvent des intervenants avec des enfants, vous êtes en contact avec des parents, donc vous êtes dans une position où est-ce que vous pouvez vraiment faciliter l'intégration puis de développer ce qu'on appelle à Actifs pour la vie la nouvelle norme. Puis la nouvelle norme, pour nous, c'est que c'est un monde où est-ce que tous les enfants font du sport de qualité, qui reçoivent un développement adéquat selon le DLTA, puis que par le biais de l'ensemble de leurs activités quand ils sont jeunes, ben, ils développent une littératie physique importante pour qu'ils gardent la motivation, la compétence, puis le plaisir de bouger pour l'ensemble de leur vie. Le dernier point que je veux faire, c'est que nous, il y a un terme que j'ai entendu par le biais d'un programme qui s'appelle Respect dans le sport, Respect in Sport. Puis le terme qu'il utilise, c'est la majorité silencieuse. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup quand on parle des parents. Sheldon Kennedy, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, qui a fondé Respect in Sport, Respect dans le sport, quand il fait des présentations puis qu'il parle de son programme, il parle tout le temps de la majorité silencieuse. Puis ce que ça veut dire, la majorité silencieuse, nous, on l'a découvert aussi par le biais de notre travail avec Actifs pour la vie, c'est que quand tu parles aux parents de littératie physique ou que tu parles aux parents du DLTA, la grande majorité des parents, ils comprennent que c'est du gros bon sens puis que c'est quelque chose qui est bon pour les enfants. Mais le problème, c'est que souvent, ben, cette majorité-là de gens qui comprennent que c'est du gros bon sens, ben, ils sont plutôt silencieux. C'est pas les parents qui se plaignent le plus ou qui vont être les plus vocales. Souvent, les parents les plus vocales, c'est ceux qui sont un petit peu plus négatifs, puis malheureusement, on a tendance des fois à teinter l'ensemble des parents par le comportement de ceux qui sont plus négatifs. Mais il faut vraiment garder ça en arrière de la tête. Bon, un bon anglicisme. Il faut vraiment garder ça là, au fond de notre esprit, puis à la base de notre approche avec les parents, c'est que l'ensemble des parents, la majorité, comprennent, puis ils veulent que ce soit un développement positif pour leurs enfants. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager des statistiques qui... Richard, si ouais, je peux juste interrompre ouais. un petit moment, on a une question ici de John O'Donnell. Donc, sa question, c'est une excellente initiative, mais est-ce qu'il y a discussion d'inclure ces points d'engagement avec des parents dans les niveaux de développement des coachs, NCCP? Presque toutes les formations d'entraîneurs parlent de la relation coach-athlète, mais rarement il inclut le rôle des parents dans le processus de développement de l'athlète. Ça, c'est une excellente question. Ce que je peux dire, je ne peux pas vraiment répondre pour le NCCP, mais ce que je peux dire, c'est qu'on travaille avec eux de façon intense pour inclure des composantes qui leur donneraient des ressources, des connaissances pour apprendre à mieux avoir une meilleure relation avec les parents. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours maintenant. Justement, j'ai eu un appel avec eux il y a 2 jours, donc le timing est bon. On essaie vraiment de les amener. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que
les entraîneurs sont en contact avec tellement d'enfants que si les entraîneurs sont conscientisés à l'importance du DLTA, à l'importance de développer la littératie physique chez les jeunes, puis qui ont des outils pour pouvoir éduquer les parents un petit peu sur cette importance-là, ben, ça peut avoir un effet incroyable au niveau de notre nation, au niveau du pays. Donc oui, on travaille avec eux, on essaie de développer ça. Ça va? Oui, c'était tout pour cette question. Parfait. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire suite à la présentation de Pierre, puis je vais vous partager des statistiques qu'on a découvertes très récemment. Comme j'ai dit au début, Actif pour la vie, c'est financé de façon privée. Alors, les statistiques que je partage, bon, ce que ça veut dire, c'est que on fonctionne selon les dons que l'on reçoit par certains donateurs. Puis un de nos donateurs nous a dit récemment, il dit, écoutez, vous faites du bon travail, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un cadeau. Puis le cadeau qu'il nous a donné, c'est qu'il nous a donné des services d'une firme d'analyse d'analyse de data analytics, comme on dit en anglais. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un questionnaire, ils ont interrogé des parents à travers le Canada. Puis ces parents-là nous ont donné des réponses sur certaines questions importantes pour nous. Puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager ce qu'on a appris de ces parents-là. Puis vous allez voir que ça donne une bonne idée de c'est quoi la perspective des parents par rapport au développement de la littératie physique. Puis aussi, qu'est-ce que cette perspective-là, comment ça nous informe en tant qu'intervenant auprès des enfants et des parents. Donc, la question critique, c'était, avez-vous entendu parler de la littératie physique? Alors, nous, ça nous a, ça c'est un aspect très positif. À peu près 21% des parents ont dit oui, puis 78% des parents ont dit non, 79%. Certains vont dire, ben, ces nombres-là sont très bas, mais je peux vous dire une chose. J'ai eu un meeting en 2011 avec une compagnie de publicitaires qui nous a aidés à lancer Actif pour la vie. Puis on a eu un meeting, Richard Way, le dirigeant de Sport pour la vie, et moi, avec cette firme-là, puis il avait fait un questionnaire semblable. Puis en 2011, à la fin de 2011, le nombre qu'il nous avait donné de parents qui avaient entendu parler de littératie physique, c'était 1,7%, donc à peu près 2%. Alors, l'effort de toutes les organisations dans le secteur depuis 2012 a permis d'élever le nombre de parents qui savent, qui ont entendu parler de littératie physique de 2% à 21%. Alors, ça l'a décuplé. Puis je vais parler un petit peu aussi du côté français parce que c'est un peu spécial. J'ai expliqué comment c'est un peu différent pour la réalité française. Ce qui est très, très, très positif, c'est qu'après avoir demandé la question, avez-vous entendu parler de la littératie physique? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé spécifiquement aux parents qui avaient dit non. Ils ont demandé la question suivante. Souhaitez-vous en savoir plus à propos de la littératie physique? Puis, ce qui est le fun ici, c'est que 60% ont dit oui. Excusez, c'est pas non qui est en mauve, c'est peut-être. Et 33% ont dit peut-être. Alors, si on prend les deux chiffres ensemble, ça veut dire que 93% des parents au Canada qui aimeraient probablement entendre parler plus de la littératie physique. Donc, il y a une ouverture d'esprit face au concept. Comme j'ai dit, c'est une situation spéciale, par exemple, qu'on parle des Canadiens francophones, puis spécialement au Québec. Quand les répondants à la question « Avez-vous entendu parler de la littératie physique », il y en a 26% qui sont anglophones. Donc, 26% des parents anglophones qui ont répondu au questionnaire avaient entendu parler de littératie physique, puis seulement 10,8% des francophones. Pierre puis moi, on parle souvent de cette situation-là. C'est probablement parce qu'avant, il y a 1 an et demi, c'était vraiment le terme savoir-faire physique qui était plus utilisé. Puis, grâce au bon travail de plusieurs organisations puis de gens comme Pierre, ben maintenant, il y a une entente globale d'utiliser le terme littératie physique plutôt que savoir-faire physique. Fait qu'on a l'impression qu'avec le temps, puis on espère à court terme,
que ça va changer, que le terme littératie physique va être aussi reconnu par plusieurs parents francophones. Une autre chose qui est intéressante, c'est que les parents comprennent l'importance de la littératie physique. Alors, je dois mettre en contexte ce diagramme-là. On a présenté aux parents 5 éléments importants au développement des enfants. Puis, avant qu'ils aient entendu parler de littératie physique, ce qu'ils ont fait, c'est que l'ensemble des parents avaient mis en première position comme le plus important facteur de développement des enfants la lecture puis l'écriture. Ça, encore là, c'est les parents qui n'avaient jamais entendu parler de littératie physique avant. Puis ce que les personnes qui ont fait le questionnaire ont fait, ils ont expliqué en 1 ou 2 phrases c'était quoi la littératie physique. C'était quoi l'implication de la littératie physique chez le développement de l'enfant. Puis après une simple explication qui prend 15 secondes, 20 secondes, ils ont demandé aux parents, puis maintenant que vous savez c'est quoi la littératie physique, quelle importance vous lui donnez dans le développement des enfants, puis là, dans l'ensemble des parents ont dit qu'après avoir entendu parler, puis maintenant qu'ils savaient c'était quoi la littératie physique, ils l'ont mis au premier rang. Donc, ça démontre que chez les parents, il y a une compréhension du besoin d'amener les enfants à bouger, puis à bouger pour la vie. Alors, les parents sont conscients de ça. Mais quelque chose qui est un peu triste, c'est que les parents, ils sont intéressés à savoir c'est quoi la littératie physique. Quand ils comprennent c'est quoi, ils lui donnent un classement au niveau de l'importance du développement des enfants très élevé. Mais malheureusement, ils n'en entendent pas parler de plusieurs sources. Alors, 72% des parents qui ont répondu ont dit, écoute, c'est intéressant, on veut développer la littératie physique chez nos enfants, mais on n'en entend pas parler, on n'a pas d'informations, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Alors, ça vous donne une bonne idée de la situation actuelle. Puis ça, ça en revient, si on fait un sommaire de la situation des parents présentement, il y a eu une recherche qui a été effectuée par l'université UBC, University of British Columbia, qui ont un campus dans l'Okanagan. Puis, ce qu'ils ont découvert, c'est que les parents sont conscients du faible niveau d'activité physique de leurs enfants. Mais ils ont besoin d'aide et de soutien. Puis ça, nous, on avait réalisé ça quand on a commencé Actif pour la vie. On avait parlé à plusieurs parents. Ça avait été comme une réponse générale de plusieurs personnes. On est tanné de recevoir l'information que nos enfants ne bougent pas assez. On sait qu'ils ne bougent pas assez, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment les aider. Ça, c'est ce que les parents ont besoin. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'éducation, puis ils ont besoin de soutien dans amener leurs enfants à développer leur littératie physique. Alors, 2 petits diagrammes sur ce sujet. Alors, ils ont demandé encore là, la même compagnie Data Science, ils ont demandé est-ce difficile ou facile d'engager vos enfants à être physiquement actifs? Puis l'ensemble des parents, une grande majorité, ont dit que c'est difficile. C'est pas facile d'amener les enfants à bouger aujourd'hui. Si vous avez des enfants, comme moi, j'ai 2 enfants, ma fille a 16 ans, mon fils a 13 ans, je peux vous dire, les 2 sont très actifs, mais on est chanceux, on vit dans un coin où est-ce que les gens sont actifs, il y a des bons modèles de gens actifs, puis les autres enfants sont actifs, donc c'est plus facile pour nous, mais si on était en ville, dans un bloc appartement avec des enfants autour qui ne bougent pas vraiment, je peux vous dire que ça serait difficile même pour nous qui sont conscients que les enfants doivent bouger, puis on est quand même éduqués sur le sujet, ce serait difficile de les faire bouger parce que quand vous allez à l'extérieur, les enfants ne bougent plus autant qu'ils bougeaient, ils jouent, les jeux qu'ils jouent ont passé des jeux extérieurs très actifs à des jeux intérieurs très inactifs. Ils passent beaucoup de temps en avant d'un écran. Donc, c'est pas facile pour les parents aujourd'hui. Mais par exemple, quand vous leur dites, quand vous dites aux parents, mais si c'était facile de développer la littératie physique, est-ce que ce serait quelque chose que vous feriez? Mais encore là, on voit un nombre très élevé de parents qui disent oui ou peut-être. Donc, dans l'ensemble, les parents ont des défis
amener leurs enfants à développer leur littératie physique puis à les faire bouger, mais il y a une ouverture d'esprit. Alors, nous, je pense que on voit ça comme une opportunité à Actif pour la vie, cette ouverture d'esprit-là, puis ce besoin d'aider les parents-là. Une autre chose qu'on a demandé aussi, c'est qu'on a demandé aux parents, OK, vous avez besoin d'informations, d'éducation, d'aide, où est-ce que vous aimeriez recevoir cette éducation-là? Et la majorité des parents nous ont dit, ben, on aimerait ça. Bon, ce qu'ils font maintenant, leur comportement maintenant, c'est quand il y a besoin d'aide à ce niveau-là, ceux qui sont déjà impliqués d'un petit peu, qui sont actifs, ils vont aller à leur centre communautaire ou sportif. Puis aussi, ils aimeraient recevoir de l'information par le biais de l'Internet. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de votre position dans l'image globale d'amener les enfants à développer leur littératie physique et à bouger plus. Ben, en tant que centre communautaire, en tant que centre sportif, en tant qu'organisation sportive pour les jeunes, vous êtes dans une situation privilégiée où est-ce que les gens vont se tourner vers vous pour avoir de l'information. Puis notre défi collectif, c'est de s'assurer que l'information qu'on leur donne est simple, que c'est facile à comprendre, puis que ça les amène à s'engager. Puis ça encore là, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est l'engagement, ben, quand tu donnes la bonne information de la bonne façon, c'est pas si difficile que ça. Donc, si on fait un sommaire, la majorité des parents veulent savoir, ils comprennent l'importance de la littératie physique. La plupart veulent s'engager de façon positive. Une grande majorité ont besoin d'aide, de soutien, puis de simplicité. Puis je répétais ce mot-là, simplicité. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile à utiliser. Le meilleur exemple que je peux vous donner, on travaille beaucoup avec Hockey Canada, par exemple. Il y a 3 ans, si vous voulez avoir de l'information sur le DLTA de Hockey Canada, ben, il fallait trouver une place sur le site web où est-ce qu'il avait mis une diapo de 30, un PowerPoint de 34 diapos. Alors, vous pouvez vous imaginer si vous êtes un parent, puis on est tous occupés, on travaille, on s'occupe des enfants, on est tout le temps en train de courir d'un côté puis de l'autre, puis on était intéressé à apprendre, ben, c'est quoi le DLTA, pourquoi c'est bon pour mon enfant, ben, il faut que il faut que tu ailles au site web de Hockey Canada, puis après 5 clics, tu arrives finalement à un PowerPoint de 34 diapos. C'est pas simple. Alors, ce qu'on a fait avec nous, ce qu'on a fait avec Hockey Canada, c'est qu'on a fait un sommaire de c'était quoi le DLTA, c'était quoi la littératie physique, puis pourquoi c'est bon pour les enfants, puis on a mis ça sur une carte postale, à peu près 90 mots. Ça, ben, c'est plus facile d'éduquer les parents quand tu as le bon outil qui est simple. Puis aussi, ce qu'on a découvert, puis ça c'est important pour vous, ça peut avoir une grande influence sur le développement de votre centre, de votre programme, c'est que quand les parents reçoivent l'information qui valorise, qui trouvent bonne pour leurs enfants, donc quand les parents reçoivent l'information et l'éducation qui les aide dans leur défi d'amener leurs enfants à bouger, ils partagent avec d'autres parents. Ça, c'est probablement la source la plus importante pour propager le développement de l'éducation physique au travers du Canada. Alors, je vais rapidement vous expliquer comment est-ce qu'on pense qu'on peut fonctionner ensemble, nous tous, pour vraiment créer ce qu'on appelle la nouvelle norme. Les petites étoiles, les petits soleils que vous voyez là, c'est vos organisations à vous. Alors, ça peut être une équipe mineure de sport, ça peut être une organisation sportive, ça peut être un centre communautaire, peu importe. L'ensemble des organisations, ça peut être une garderie, ça peut être une école. Alors ça, c'est des centres où est-ce que vous êtes en contact avec des enfants, puis vous êtes en contact avec des parents. Puis, chacun de ces centres-là est au centre, vraiment là, à l'épicentre d'un ensemble, d'un réseau social très important qui est maintenant dans notre univers présent, qui est décuplé, qui est multiplié par les réseaux sociaux. Alors, vous êtes en contact avec plein de gens, puis ces gens-là, ben, ils vous voient souvent comme des experts, comme ils devraient. Puis ça vous met dans une situation spéciale où est-ce que si vous commencez à distribuer un petit peu d'informations, vous pouvez vraiment aider l'ensemble de la situation. Puis, comment ça fonctionne? C'est comme ça.
quand vous prenez l'ensemble des stats que j'ai présentés jusqu'à maintenant, ben, plus il y a de parents qui sont conscients de l'importance de la littératie physique, ben ça va amener à plus de programmes. Les parents, c'est les clients dans un sens. Puis quand ils veulent quelque chose, les parents, ben c'est eux qui contrôlent le temps et les activités de leurs enfants. Alors, si les parents sont convaincus que de développer la littératie physique chez les jeunes, c'est bon pour leurs jeunes, pour leurs enfants, ben ils vont demander des programmes. Puis nous, ce qu'on espère à Actifs pour la vie, c'est que cette demande de programme-là, ça va amener ceux qui sont dans les positions de prendre des décisions, de structurer puis de financer plus de programmes. Mais en même temps, si vous prenez chacun des programmes qui émergent, puis vous utilisez ces programmes-là pour éduquer les parents puis les mobiliser dans le concept, ben, ce qui va arriver, c'est que ça devient comme l'œuf puis le poulet. On ne sait pas, la poule puis l'œuf. On ne sait pas vraiment ce qui vient en premier, mais les deux ont un effet sur l'autre. Donc, plus de programmes, ça amène plus de parents à comprendre l'importance. Puis plus de parents qui comprennent l'importance de la littératie physique, ben, ça amène plus de programmes. Alors, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les programmes qui existent à développer leurs réseaux sociaux puis à distribuer la bonne information pour engager les parents. Alors, j'en viens maintenant à la dernière partie de ma présentation, c'est Actifs pour la vie. Alors, si vous comprenez, si vous avez compris tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, vous avez une bonne idée de la situation qu'on a perçue quand on a créé Actifs pour la vie. Puis, ça va vous aider à comprendre aussi ce qu'on fait. Alors, je vais vous lire, nous, ce qu'on fait vraiment. Actifs pour la vie aide les Canadiens à développer la littératie physique chez leurs enfants. Actifspourlavie.com. Parents, éducateurs et entraîneurs trouveront des activités amusantes, des articles intéressants, des ressources gratuites pour aider leurs jeunes à être actifs en santé et épanouis. Alors, si vous faites un rappel de tout ce qu'on a dit à propos des parents, ça explique comment on a structuré Actifs pour la vie. On s'assure de donner de l'information qui est simple, qui est amusante, qui est intéressante. Puis le tout puis on essaie de parler de beaucoup plus que juste la littératie physique parce qu'on a compris très tôt que les parents, ce qu'ils aiment, c'est des histoires, c'est de l'engagement, c'est des histoires inspirationnelles. C'est vraiment avoir une espèce d'ensemble d'informations, puis dans laquelle on peut saupoudrer des liens avec la littératie physique. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous amener au site web Actifs pour la vie, puis je vais vous montrer certaines sections de notre site qui peuvent vous aider, ces sections-là, à éduquer et engager les parents. Il y a 3 sections qu'on va visiter. Alors, si vous regardez la barre principale là, de liens, la première, c'est littératie physique. On va aller voir ça. La deuxième, c'est activité. Puis la troisième, c'est ressources pro, ressources pour les professionnels. Alors, quand vous allez à littératie physique, si vous allez trouver un onglet qui s'appelle ressources pour les parents. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de mettre des ressources pour aider les parents. Alors, vous avez plein de choses ici comme c'est quoi la littératie physique? Alors, on a développé une espèce d'infographique qui explique de façon simple c'est quoi la littératie physique. Puis on met l'enfant sur les bénéfices pour les enfants. Alors, un enfant qui est actif, bon, on part du principe qu'un enfant qui développe la littératie physique va probablement être plus actif tout au long de sa vie, puis que probablement cet enfant-là qui est actif tout au long de sa vie va probablement continuer à être actif avec ses propres enfants. Donc, c'est vraiment une façon d'amener des changements à long terme. Puis que ceux qui ont un mode de vie actif, ben, il y a des bénéfices concrets, comme augmentation du degré d'estime de soi et de bonheur, meilleure note à l'école, réduction de risque de maladie cardiaque, infarctus, etc. Puis aussi, au point de vue argent, ben, ceux qui sont plus actifs, il y a des études qui démontrent qu'ils ont des meilleurs revenus. Puis la raison qu'on présente ça de cette façon-là, c'est que tous les parents, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que leurs enfants soient en santé, que leurs enfants soient heureux,
que leurs enfants aient du succès dans la vie. Ça, je pense que c'est l'ensemble des parents qui veulent ça pour leurs enfants. Alors, on essaie de présenter ça d'une façon où est-ce que les parents vont comprendre pourquoi c'est important de développer la littératie physique chez les gens. Alors, vous avez de l'information comme ça, vous avez aussi pour en savoir plus. Alors, ça, c'est vraiment un lien facile à partager avec les parents, si vous voulez. Puis, il y a plein d'activités ici, plein de choses qui pourraient aider les parents à mieux comprendre. Par exemple, on met un lien avec une vidéo sur la santé, la littératie physique, etc., etc. La deuxième section qui est importante, c'est celle-là ici. Tu sais, comme Pierre parlait au début, les chercheurs dans l'étude qui nous a présentée ont été surpris de voir que les gens mettent la responsabilité ou perçoivent que la plus grande responsabilité pour développer la littératie physique, c'est sur les parents. Puis souvent, ce qui manque aux parents, c'est des outils pour faire ça. Puis des outils qui sont simples et faciles à utiliser. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de focuser sur les enfants même avant qu'ils aillent à l'école. Puis on a assemblé une série d'activités faciles à faire avec vos enfants. Ça, c'est des liens que vous pourriez donner à des parents dans votre organisation. Puis l'outil fonctionne de façon très simple. Vous choisissez l'âge de votre enfant. Par exemple, mon enfant a 7 ans. Puis vous choisissez quelle habileté vous voulez développer avec votre enfant. Disons l'équilibre. Alors ici, j'ai mis activité 7. Donc, c'est pour des enfants de 7 ans, développer l'équilibre. Puis l'algorithme dans le site va identifier les activités que vous pouvez faire avec votre enfant pour développer l'équilibre. Alors, si on prend la brouette, qui était vraiment une de mes activités favorites quand j'étais jeune, on présente ça de façon très simple. Ça, c'est une activité qui prend 10 minutes, les âges suggérés de 4 à 8 ans. On met des instructions simples pour les parents. Puis on met l'enfant sur les bienfaits. Alors, les parents, quand ils comprennent pourquoi quelque chose est bon, ils vont le faire avec leurs enfants. Comme cette activité-là qui s'appelle la brouette, ben, développe la coordination, l'équilibre et la force pendant que les enfants essaient d'imiter le mouvement de la brouette. Alors, ça vous donne une idée. Alors, ça, c'est un lien que vous pouvez donner à des parents d'enfants de tout âge, puis l'âge ici, c'est de 1 à 12 ans. Alors, ça, c'est des ressources faciles à partager avec les parents. Un autre point du site qui serait peut-être d'intérêt pour plusieurs de vous, c'est qu'on a assemblé des ressources pour les professionnels. Puis ça, ben, je vais vous donner une courte histoire, un petit peu de background, comme on dit. On a commencé Actif pour la vie en juin 2012, puis on a focusé surtout sur les parents. Puis après une année et demie, 2 ans d'existence, on a commencé, on a fait un questionnaire, on a envoyé un questionnaire à plusieurs de nos utilisateurs, puis on leur a demandé qu'est-ce qu'ils font, etc., pourquoi ils viennent à Actif pour la vie. Puis on s'est aperçu que 99% des gens qui venaient à Actif pour la vie étaient parents, c'était des parents, donc on avait réussi à cibler la bonne audience. Mais on s'est aussi aperçu que de 30 à 40% de ces parents-là étaient aussi des professionnels dans le secteur. Donc, des éducateurs physiques, des gens qui travaillent en garderie, des coachs, etc. Puis après ça, ben, quand on s'est aperçu de ça, là, on a demandé à ce sous-segment de notre audience, qu'est-ce que vous avez de besoin pour développer la littératie physique? Puis ils nous ont donné des réponses. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à construire des ressources pour ces gens-là. Puis toutes ces ressources-là sont gratuites. Par exemple, on a un lien ici pour des activités pour les enfants en très bas âge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bébé âgé de 0 à 1 an pour aider à développer la littératie physique dès le début? Ben, par exemple, des activités comme bébé assis et regarde. Alors, on explique l'importance pour les enfants de faire différentes choses. Encore là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est des choses que vous pouvez partager avec d'autres. Les tout petits enfants aussi, on a donné des activités simples et très faciles à faire avec les enfants. Puis après ça, ben, pour les enfants un peu plus vieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des plans de cours. Alors ici, ce que vous allez voir, c'est une série de plans de cours qui
qui sont, comme on dit en anglais, qui ont un code de couleur, donc qui font appel ou qui développent certaines habiletés physiques chez les enfants. Puis on les a mis en âge par rapport à des groupes d'âge. Par exemple, si équilibre pour les enfants 3-5 ans, on a 4 plans de cours ici. Celui-là s'appelle développer, traverser la rivière. Alors encore là, c'est quelque chose que vous pouvez downloader, je ne sais pas comment on dit, télécharger à votre ordinateur ou imprimer. Puis vous pouvez faire une session ici de 30 minutes pour développer l'équilibre chez les enfants. Puis la raison qu'on a développé ces plans de cours-là, encore, c'est que les professionnels nous ont dit, écoutez, c'est quelque chose qu'on a besoin. Alors, ils sont faciles à utiliser. En anglais, du côté anglais, on a aussi des vidéos qui avaient été développées par le 60 Minute Kids Club, malheureusement, qui ne sont pas offertes en français, mais si vous comprenez l'anglais, vous allez de notre côté anglais, il y a des bons vidéos qui vont avec chacune de ces habiletés-là. On a développé des modules de cours aussi. Certains gens nous ont dit, écoute, moi j'ai un camp d'été, on voudrait avoir un programme d'une semaine, alors on a développé un programme par exemple, en collaboration avec une organisation qui s'appelle Champions pour la vie. Si vous êtes des dirigeants d'un programme d'une semaine, par exemple, si à Banff, on a des programmes dans l'école où est-ce que les jeunes durant l'été participent pendant 5 jours, alors vous avez 5 jours d'activité que vous pouvez faire, une activité à chaque jour avec les jeunes. Qu'est-ce que je peux vous présenter aussi? On a une autre section qui est très intéressante. Puis ça, ben, ce que les professionnels nous ont dit, c'est que, écoutez, on veut développer, on veut engager les parents, on veut éduquer les parents sur l'importance de la littératie physique, mais on a un problème, c'est qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps ni les ressources à mettre sur cette activité-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des ressources gratuites pour les organisations comme la vôtre, où est-ce que vous pouvez nous demander ces ressources-là, puis on va vous les envoyer. Par exemple, on a développé des cartes postales qui expliquent c'est quoi la littératie physique. Puis ces cartes postales-là sont gratuites pour les organisations. Alors, on en a plusieurs modèles avec différentes images. Puis encore là, le but, c'est dans une carte postale, donc 90 à 100 mots, expliquer c'est quoi la littératie physique, puis pourquoi c'est important. Puis ça, ben, c'est distribué aux parents. Puis ce qu'on s'est aperçu, on en a distribué presque 1 million jusqu'à date, c'est qu'on a demandé aux parents, est-ce que vous valorisez cette carte postale-là? Est-ce que vous l'avez lue? La plupart des parents qui ont reçu une carte postale d'un organisme local, parce que nous, on ne les distribue pas aux parents directement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on les donne aux organismes, aux organisations qui, eux, les distribuent aux parents. La plupart des parents lisent la carte postale parce qu'elle est attrayante, elle est intéressante, c'est un peu différent, puis ça explique la littératie physique de façon simple. On a une page web remplie d'articles. Ça, ben, l'ensemble du site est rempli d'articles que vous pouvez partager. On a un infographique que vous pouvez télécharger. On a un diaporama. Ceux qui ont des circuits fermés de télévision ou de vidéo, vous pouvez présenter une série de diapos sur la littératie physique. On a des articles imprimables. Ça aussi, quand vous avez, par exemple, une soirée d'information pour une équipe de hockey ou une soirée d'information pour votre garderie, ben, vous pouvez publier certains articles ou les imprimer puis les donner aux parents. Par exemple, celui-là, c'est un des plus populaires qui est structuré en 10 points. Élever un enfant doté de littératie physique, c'est comme élever un lecteur. Donc, celle-ci fait un lien en comment élever un enfant. Pour nous, en tant que parent, la lecture, même avant que si ton enfant est né, on est tous conscients que la lecture, c'est primordial pour les enfants. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un lien entre cet aspect-là important et la littératie physique. Ça aussi, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà joué ça, mais ici,
moi, quand j'étais jeune, on avait ça ici à l'école. C'est comme un coin-coin où est-ce que vous mettez vos doigts à l'intérieur puis vous comptez des chiffres. Alors, il y a une éducatrice qui nous dit ce serait une bonne idée de faire quelque chose de semblable qui développe la littératie physique. Donc, vous pouvez imprimer ces coins-coins-là, amener vos enfants à les plier puis à développer des activités. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein d'outils euh, qui sont très simples, qui sont attrayants, puis qui vont vous aider si vous les distribuez à développer la littératie physique. Comme celui ici, le dernier que je vais vous présenter, c'est des signets pour les livres. Alors, ça, c'est probablement notre plus populaire maintenant. Il y a plein d'écoles qui nous demandent des signets pour donner à leurs enfants pour mettre dans les livres. Je suis conscient du temps, donc je vais continuer. Donc ça s'appelle développer votre programme. C'est où est-ce que vous allez trouver des outils et des ressources qui vont vous aider à engager et à mobiliser les parents. La dernière section que je vais vous présenter, on appelle ça ressources additionnelles. On s'est aperçu à Actif pour la vie que, bon, nos ressources, certains gens les aiment, certains les aiment moins. Alors, on a essayé d'assembler le plus de ressources possibles, le plus de sources possibles. Alors, il y a des ressources qui viennent de d'autres places. Puis, si vous avez des ressources que vous aimez, que vous utilisez, laissez-nous savoir, puis on va les mettre dans notre ressource disponible. Alors, on essaie d'être vraiment un endroit où est-ce que les gens viennent pour comprendre l'ensemble de la littératie physique. La dernière, excusez, alors je vais sortir du site pour terminer ma présentation. Alors, encore une fois, c'est ces trois endroits-là sur le site que vous devez aller voir si vous voulez avoir l'information que j'ai présentée de façon très sommaire et rapide. Encore là, juste pour terminer, je veux mettre l'enfant sur les points importants. Il faut, pour les parents, c'est des histoires simples dans un langage que les parents comprennent. C'est ce qui a un effet. C'est pour ça, nous, par exemple, qu'on a ces cartes postales-là. Aussi, une autre chose qu'on s'est aperçu, c'est que quand on parle du secteur de l'activité physique puis du sport en général, souvent les gens qui font partie de ce secteur-là, comme vous, c'est des gens qui sont déjà vendus au sport. Comme moi, j'ai été élevé dans le sport, j'en ai fait toute ma vie, je continue à en faire, puis c'est super important. Mais on s'est aperçu que c'est pas tout le monde qui aime ça, le sport. Comme on dit, le sport à fond. Donc, ce qu'on essaie de faire Actif pour la vie, c'est, oui, on parle de sport, mais on essaie d'avoir des voies différentes, une diversité de vues sur le monde. Par exemple, on parle de cirque, qui est incroyable pour le développement de la littératie physique, des habiletés physiques chez les enfants, mais qui est très plaisant pour plusieurs enfants. On s'intéresse beaucoup aux parents non sportifs. Alors, si un parent n'est pas sportif, s'il n'aime pas le sport, comment vous pouvez développer la littératie physique quand même? La danse, c'est important, etc. Alors, c'est important dans votre approche de ne pas juste focuser sur ceux qui sont comme vous, mais d'essayer d'amener des perspectives différentes. Puis aussi, il faut surprendre l'audience. Des fois, on est tellement, comme on dit en anglais, black and white, on essaie d'être trop direct, mais l'humour, l'intérêt, la curiosité, c'est important pour engager les parents. Alors, en terminant, je vais partager les statistiques de notre site. Puis ça, ben, la raison que je le fais, c'est parce que, bon, premièrement, c'est certain qu'on fait ça avec fierté, mais surtout, ça démontre l'intérêt des parents, puis ça démontre l'intérêt en général pour tout ce qui est littératie physique. Par exemple, les activités que je vous ai montrées depuis janvier 2013, il y en a 550 000 qui ont été vues par des parents, ces activités-là. Donc, il y a un intérêt certain pour les activités. Il y a 140 000 leçons de cours qui ont été downloadées, qui ont été appropriées par des professionnels. Depuis 2012, on a eu plus de 2 millions de visiteurs actifs pour la vie. 880 000 dans les 12 derniers mois. On a eu ces 880 000 personnes-là ont vu plus de 3,8 millions de pages. Puis on a distribué plus que, bon, on est prêt, je pense qu'on vient de passer le million de cartes postales distribuées. Donc, ça vous donne une idée. Puis ça, ben nous, on n'a pas de budget de marketing. Tout ça, c'est de bouche à oreille. Alors, ça vous donne une idée de l'intérêt pour la littératie physique.
Alors, merci beaucoup d'avoir écouté avec patience ma présentation. Puis, si vous avez des questions, on va tenter d'y répondre. Puis, je sais aussi que mon équipe va préparer une page avec des liens pour toutes les ressources. Je pense qu'il va faire partie d'une espèce de package qui va être envoyé après le webinaire. Alors, merci tout le monde. Donc, Richard, il y a Pierre Carré qui te dit les outils diversifiés d'actifs pour la vie sont vraiment dynamiques et valorisants. Merci. Merci. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions. S'il y en a, Pierre et Richard vont être là pour y répondre. Sinon, on va clore le webinaire. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Merci Pierre, merci Richard, c'était très intéressant. Merci au projet Vive l'activité RBC. On espère que vous avez appris sur la façon de mieux engager les parents. Le webinaire a été enregistré et vous sera envoyé dans les prochains jours. Et il est déjà possible de s'inscrire pour les prochains webinaires qui auront lieu au cours de l'année 2017. Le prochain va avoir lieu le 15 juin et le sujet est Apprendre à jouer durant la petite enfance. C'est possible d'aller sur le site literacyphysique.ca et de déjà vous inscrire. Donc, merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne fin de journée.